dans une ferme, dans une petite ferme. Et alors à la ferme, qu'est-ce que l'on fait en loisir? Donc on travaille bien sûr dans les champs, avec de la musique, donc la radio de RTL, et d'entendre tous les gros tubes des artistes français qui reprenaient d'ailleurs que des classiques américains à l'époque. Moi, mes cousins avoir acheté des vinyles, le dernier album des Doors, le Made in Japan de Deep Purple, le premier album de Patti Smith, tout ça. Et moi, j'avais entre 8 et 11 ans, quoi. Sur France Inter, j'ai entendu un titre une fois qui envoyait boum, grave de grave. Le titre s'appelait London Calling. Il faut écouter les 5 premières mesures, vous allez voir, ça brille le cerveau. J'avais 14 ans, c'est le groupe aujourd'hui mythique s'appelle The Clash, qui n'est pas très connu. Et là, mon cerveau a vrillé, j'ai adoré et définitivement la musique, c'est devenu la passion numéro 1 avec mon petit argent de poche, le peu d'argent que je gagnais tous les mois. À partir de 14 ans, j'allais acheter mon petit vinyle, je faisais 20 km avec mon petit vélo pour aller à Rennes. Ça se fait plus aujourd'hui, il y a trop de voitures pour aller acheter mon petit vinyle. Voilà comment je suis tombé dans la musique. En 79, donc 79 j'ai pris les grosses claques, 79, 80, 81. Et puis en 81, je dirais, on a fait avec un copain, on a fait des émissions radio. Et on aimait tellement la musique qu'on a fait des émissions radio, une radio qui s'appelle Radio Savane. On recevait des 45 tours de jeunes groupes de musique. Et nous, on a monté un label de cassettes avec mon copain Polo, parce que c'était sympa, mais ça coûtait beaucoup moins cher à enregistrer, à fabriquer. Moi, j'ai toujours acheté des vinyles, mais les cassettes, il y a une attirance aussi, parce qu'on avait fait un label cassette, voilà. C'était des bonnes sœurs de Cholet qui faisaient la fabrication, donc c'était pas des petites mains au fin fond de l'Asie. Quand je me retrouve devant ma vinylothèque, j'aimerais bien me dire, tiens, je vais écouter, c'est ce vinyle-là qui est bien fait pour cette heure-là. Ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire que je me retrouve trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire que j'ai tellement de vinyles que je vais passer sans doute 15 à 20 minutes pour trouver les vinyles que j'ai vraiment envie d'écouter en ce moment, quoi. Quand je suis tout seul, j'ai quand même tendance à sortir des bons vinyles de rock'n'roll qui déboîtent bien. L'album qu'il faut emmener sur une île déserte, tout seul comme un grand, évidemment pour moi, sans surprise, le double album London Calling de The Clash. Alors celui-là, il vient de Londres, en plus, en décembre 1979. Voilà, avec le morceau London Calling. Ça, c'est mon morceau préféré de tous les temps aussi. J'ai eu la chance de voir The Clash à Guéno, donc le festival Elixir. C'était leur avant-dernier concert, c'est-à-dire que le lendemain, ils jouaient à Athènes et The Clash terminé, fini, on n'en parlait plus.